Ce soir, tu vas méditer la parole de Dieu avec moi. Alléluia. Et c'est dans Luc, chapitre 10, au verset 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? La parole de Dieu nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne lisez jamais la parole de Dieu comme si vous lisez un roman. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez comprendre ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Avec la compréhension de l'Esprit. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, comme si vous lisez un roman, vous allez passer à côté. Ou alors vous allez avoir une mauvaise compréhension de la parole. C'est pour cela, moi, avant de lire la parole de Dieu, je prie que le Saint-Esprit me conduise. Et vous devez toujours demander au Saint-Esprit de vous conduire lorsque vous méditez la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, lorsque nous lisons Luc ici, là, au verset 19, Dieu, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité de dominer. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous parle des serpents ici, et des serpents et des scorpions, ce ne sont pas des serpents qui rampent dans la forêt. Alléluia. Ce ne sont pas des scorpions qui sont dans la forêt. Vous devez comprendre ici que les serpents, ce sont les problèmes. Les scorpions, ce sont les situations que vous traversez dans votre vie. C'est ça, les serpents et les scorpions. Alléluia. Donc, lorsque vous prenez ce passage biblique et que vous priez avec, vous devez savoir que c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est l'autorité que Dieu, il nous a déjà donné l'autorité de dominer sur les problèmes, sur les situations que vous vivez. Alléluia. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a certains enfants de Dieu, ils sont là, ils sont en train de s'apitoyer sur leur sort, au lieu de prier avec des versets bibliques. Alléluia. Parce que lorsque vous priez avec des versets bibliques, ce n'est qu'avec la parole qu'on arrive à dominer un problème. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu qu'on arrive à traverser des situations. Alléluia. Mais si vous lisez la parole de Dieu sans même comprendre ce que la parole de Dieu nous dit, c'est normal qu'il y a certains problèmes, vous les vivez et vous ne savez pas comment dominer ce problème-là. Vous ne savez pas comment prier pour marcher sur cette situation-là. Vous ne savez pas comment faire. Alléluia. Et c'est pour cela, Dieu, il nous a donné l'autorité ici. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, vous devez prendre l'autorité sur toute situation dans votre vie. Vous devez prendre l'autorité. Alléluia. Et vous devez savoir prier avec ce passage biblique. Et il y en a plein comme ça dans la Bible. Alléluia. Il y a plein de versets bibliques dans la Bible où le Seigneur, il nous donne l'autorité, où le Seigneur nous permet de prier avec ces passages bibliques-là. Vous voyez, Luc chapitre 10 au verset 19 te donne l'autorité de dominer sur ta situation. Luc chapitre 10 au verset 19 te donne l'autorité de traverser les épreuves que tu vis, les situations que tu traverses. Alléluia. Donc, vous devez rappeler à cette situation, la situation que tu es en train de traverser en ce moment, tu dois rappeler à cette situation que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur cette situation. Tu dois savoir que Dieu, il t'a donné l'autorité de marcher sur ce problème, sur cette situation, sur cette maladie. Il t'a donné cette autorité-là. Et tu dois utiliser ton autorité lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations qui sont devant toi, qui t'oppressent. Utilise Luc chapitre 10 au verset 19. Il faut toujours rappeler à l'ennemi que vous connaissez la parole. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'ennemi, lorsqu'il sait que tu ne sais pas,
J'ai l'habitude de le dire au peuple de Dieu que lorsque l'ennemi sait que tu ne sais pas, il va faire de toi ce qu'il veut. Mais s'il sait que tu sais, il va d'abord réfléchir avant de venir t'attaquer. Alléluia. Donc, utilisez les versets bibliques pour contre-attaquer lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des situations. Utilisez les versets bibliques parce que ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Prenons l'exemple. Lorsque Jésus-Christ a été tenté par le diable dans le désert, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit à Satan, il est écrit, alléluia, il est écrit. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, mais l'ennemi, il fera de vous ce qu'il veut. Parce qu'il sait que tu ne connais pas. Il sait que tu ne connais pas. Alléluia. Mais lorsqu'il sait que tu connais la parole, il va d'abord réfléchir avant de t'attaquer. Parce que vous voyez, même Jésus, lorsqu'il a été attaqué dans le désert, il a rappelé à Satan qu'il est écrit. Alors, lorsque l'ennemi vient vers toi, lorsque Satan vient t'attaquer, est-ce que tu lui rappelles qu'il est écrit? Je prends juste l'exemple de Luc chapitre 10 au verset 19 là. Lorsque tu te sens oppressé, mais rappelle à Satan qu'il est écrit que Dieu t'a donné l'autorité. Dans Luc 10, 19, que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur la maladie, de marcher sur les problèmes, de dominer les situations, de traverser des situations. Alléluia. Utilisez votre autorité pour vaincre vos problèmes. Utilisez votre autorité pour dominer les situations que vous traversez dans votre vie. Alléluia. L'ennemi ne doit plus faire de vous ce qu'il veut. Alléluia. L'ennemi ne doit plus faire ce qu'il veut avec toi. Alors déclare que Dieu t'a donné l'autorité. Déclare avec moi. Dieu m'a donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne puisse me nuire. Alors, et tu déclares que tout problème dans ma vie, toute situation dans ma vie, je marche sur toi. Je marche sur toi. Je te renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous devez prier avec autorité, avec la parole. Parce que c'est une arme spirituelle. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Alléluia. Et vous devez vous en servir. La parole de Dieu est là, bien-aimé. La parole de Dieu est là. Et vous devez vous en servir pour le combat spirituel. Vous devez vous en servir pour rappeler à l'ennemi la parole de Dieu. Parce que ce n'est que ça qui le fait fuir. Ce n'est que ça qui le fait partir. Ce n'est que ça. Il va fuir loin de vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que cette méditation t'a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre cette vidéo en favori et à commenter que cette parole t'a appris quelque chose. Alléluia. Vous devez connaître votre identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. Vous devez connaître votre identité spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Si vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, l'ennemi, il va vous presser comme un citron. Alléluia. Mais quand vous connaissez vos droits spirituels, l'ennemi va d'abord réfléchir avant de venir vous attaquer. Alléluia. Soyez bénis. Et je vous dis à bientôt. Amen, amen. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Soyez bénis.